Hello les bideurs de la gratte, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo sur la création d'un motif pour guitare. On en parle tout de suite après le générique. Lors des dernières vidéos sur le kit Harley Benton type PRS que j'ai unboxé et que j'ai monté, je vous ai posé la question si ça vous intéressait que je vous montre comment je crée un motif pour guitare. Vous avez été quelques-uns à me dire que ça vous intéressait fortement, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo et je vous montre un peu mon process de la façon de comment je crée un motif pour une guitare. Pour commencer, je vais d'abord faire un petit disclaimer par rapport à la vignette où je parle d'intelligence artificielle, car oui, je vais utiliser l'intelligence artificielle pour créer le motif aujourd'hui pour la guitare du Festing Tattoo Show de 2023, et je vais vous expliquer pourquoi j'utilise l'intelligence artificielle. Alors j'utilise l'intelligence artificielle pour créer des motifs depuis peu. Je me sers plutôt de l'intelligence artificielle comme un outil pour trouver des motifs ou trouver des éléments qui vont me servir pour créer mes propres motifs. Alors, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis tout le temps, de la technologie, les nouvelles technologies, les nouvelles façons de créer. Et c'est vrai que en ce moment, l'intelligence artificielle fait un peu polémique avec ChatGPT ou Midjourney que j'utilise justement pour trouver des motifs. C'est quelque chose où on a peur que ça remplace l'humain. Et je vois déjà pas mal de gardiens du temple qui crient: «Oh, scandale, c'est pas vraiment de la création si on utilise l'intelligence artificielle. Si on dessine pas, c'est pas vraiment de la création». Alors, je vais vous donner un petit peu ma philosophie vis-à-vis de ça, car je trouve que c'est un peu dur pour tous ceux qui créent des choses avec les intelligences artificielles. Moi, personnellement, le dessin est un outil pour la création. C'est pas un but en soi. Moi, ce qui me plaît dans tout ce que je fais, c'est créer des choses. Que ce soit créer une guitare, créer un motif sur guitare, créer un motif pour tatouage pour pouvoir le tatouer après, ou tout simplement faire de la peinture, de l'écriture, de la musique. Tout ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est la création. Et le dessin est un outil pour pouvoir sortir tout ce que j'ai en tête. Et comme les intelligences artificielles, c'est des nouveaux outils pour moi, pour la création, je me suis intéressé un peu comment ça fonctionnait et j'y ai trouvé de l'intérêt. Alors oui, ça fait polémique, on a peur que ça remplace, pas mal de créatifs, de personnes qui vont travailler dans n'importe quel domaine où il va avoir besoin d'écrire du texte ou de faire des motifs. Mais faut pas s'arrêter à ça pour moi, il faut aller un peu plus loin et se dire que c'est plutôt un outil pour vous permettre de créer encore plus. Il faut savoir s'adapter avec ces nouveaux outils et pouvoir en profiter un maximum. Je vais vous donner un exemple par rapport à mon expérience. Il y a quelques années, quand je créais des motifs pour mes clients en tatouage, je faisais une grosse recherche sur internet d'éléments séparés. Je prenais ces éléments et je les importais sur Photoshop et à partir de Photoshop, je créais déjà une première mise en place, maquette de ce que je voulais faire. De là, j'imprimais, ma première maquette et je redécalquais tout, je redessinais tout et je rajoutais des éléments au niveau du dessin pour que ça apporte un petit truc en plus pour le motif qui pouvait intéresser mes clients. Mais cette façon de travailler pouvait, me demander jusqu'à 10 heures de travail lorsque je faisais un bras complet, sans être sûr que le client valide ce que j'ai, prévu et c'est beaucoup de temps de perdu qui si le client n'accepte pas, bah, faut recommencer, remodifier. Alors certes, on passera moins de temps parce on aura des éléments, qui vont nous faire gagner du temps. C'est-à-dire que le client va nous dire ce qui nous plaît et lui plaît ou lui plaît pas. Mais on aura quand même passé 10 heures, plus encore du temps dessus pour pouvoir, avoir un motif qui plaît au client. Il y a quelques années, j'ai acheté, les iPads. Je me suis fait avoir par les publicités en me disant que, bah, ça doit être super, ça doit nous faire gagner du temps. Le premier iPad Pro que j'ai acheté, j'ai eu peur parce que je me suis dit: «J'ai fait une connerie» et cetera et en fin de compte, ça a été vraiment très bénéfique, pour moi parce que ça m'a permis de gagner du temps. Aujourd'hui, pour créer un motif pour mon client, bah, je mets moins d'une heure car je prends tous les éléments, sur internet comme je faisais avant. Je fais un photomontage, je rajoute des éléments, au dessin ou, des éléments graphiques pour donner encore plus, de style au motif – et ça me fait gagner beaucoup de temps de travailler de cette façon-là
et je suis plus flexible. Comme ça, si jamais un client veut modifier quelques trucs, bah, je peux le faire très rapidement et même devant lui. Alors certes, bien sûr, c'est pas du dessin, traditionnel, à l'ancienne, mais pour le travail, ça nous fait gagner plus de flexibilité et permet de mieux répondre aux clients. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est un outil de plus qui va me permettre d'être encore plus flexible et d'avoir trouvé des choses beaucoup plus, originales et plus personnelles pour chaque client que je pourrais avoir, que ça soit en tatou ou en guitare. Donc vraiment l'intelligence artificielle, c'est vraiment une étape de plus pour pouvoir, améliorer mes créations, à donner encore des choses plus originales, apporter du plus, à tous mes clients, que ce soit, bah, comme je viens de vous dire, tatouage ou guitare, mais c'est surtout, ça me donne beaucoup plus de matière à réflexion, à création, et je me sers que ça vraiment de l'intelligence artificielle comme un outil et non pas comme une chose en soi, un but qui va nous donner un motif et qu'on ne modifiera pas au final. Maintenant, pour les détails techniques, pour ma création de motifs que je vais faire devant vous dans cette vidéo, je me sers donc de mon iPad Pro, d'un stylet et je travaille sur le logiciel Procreate. Alors, le logiciel Procreate est vraiment, franchement super intéressant pour ceux qui, sont un peu graphistes, qui dessinent un petit peu et qui font un peu de montage photo. Car, bah, c'est l'avantage, on peut dessiner dessus et on a plein de fonctionnalités telles que qu'on a sur Photoshop, ce qui permet de mélanger un peu le tout et qu'on arrive à vraiment des résultats hyper professionnels pour le prix et qui est à peu près de moins de 16 €, qu'on paye une fois, uniquement et que c'est à vie, la licence, bah, je trouve ça super intéressant et très professionnel. Quand on voit combien coûte le prix de Photoshop, que maintenant c'est carrément des abonnements qu'on paye par mois, ce qui fait qu'on paye une somme astronomique au final pour un logiciel, bah, ce logiciel, mmh, permet pas mal de choses et même de la retouche photo, hein. Franchement, moi je fais de la retouche photo dessus, ça pose pas de problème. C'est vraiment pratique pour un prix, franchement raisonnable. Alors certes, il y a le coût de l'iPad avant, mais quand on voit que, ben, pour un logiciel tel que Photoshop, il faut quand même un ordinateur conséquent et cetera pour pouvoir travailler avec, donc bah, ça revient quand même beaucoup moins cher. Je pense que maintenant l'intro est assez longue. On va passer à la vidéo où je vais créer le motif pour le Festing Tattoo, Show de 2023, donc pour la guitare qui sera, le trophée pour le best of show de la convention. Donc bah, on se retrouve tout de suite après et on en rediscute un petit peu. Bon, on se retrouve, devant, ma tablette. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris une photo du corps de la guitare, donc de la Harley Benton, qui va servir de trophée donc pour la convention de Festing Tattoo Show à Saintes. Donc il y a des petites astuces sur, les tablettes, Apple pour détourer plus facilement. On va directement dans l'album photo, là où est, la photo de l'image. On pose le doigt sur l'endroit qu'on veut détourer, l'objet qu'on veut détourer. Alors voilà, ça, vous voyez, il y a un petit halo qui fait tout le tour de l'objet, ça détourne automatiquement, ce qui fait gagner pas mal de temps, dans le détourage. Pour tous ceux qui ont fait un peu de retouche photo et cetera, c'est toujours galère de détourer un objet, une personne et cetera. Ça fait gagner du temps. Donc là, il y a plus qu'à copier et après l'importer dans Procreate. Donc me voilà dans le document, Procreate qui va me servir, pour présenter, ma maquette, pour l'illustration. Donc je vais ajouter ce que j'ai copié. Hop, je fais coller, autoriser collage et hop, je retrouve directement, le contour de ma guitare qui est, fait automatiquement. Donc c'est assez pratique ce petite astuce. Donc maintenant, je vais aller sur, Midjourney, je vais faire une création de prompt pour pouvoir, créer une image de base qui va me servir, de base pour pouvoir après retravailler un peu à ma sauce. Alors pour ceux qui connaissent un peu Midjourney, il faut écrire des prompts. Donc des prompts, c'est, des commandes pour dire ce qu'on veut exactement. Donc là, moi, j'ai, spécialement, pris une image de base qui est un peu plus haut, qui va être une référence. Après, je vais lui demander de mettre le visage de 3/4 profil, donc une femme de 3/4 de profil, Médusa, pour avoir des serpents dessus. Alors, c'est compliqué avec Midjourney, j'ai pas encore toutes les bonnes techniques pour vraiment demander correctement les choses.
mais on arrive à avoir des bonnes bases d'images. Moi, je me sers plutôt de ce que je récupère sur Midjourney pour en faire des images après que je retransforme, que je rajoute des éléments, et cetera. Donc, tout simplement, je me sers de base. Je fais la même chose que je faisais avant, c'est-à-dire que avant, je récupérais des photos sur Google ou sur Pinterest que je modifiais et que je créais une image. Là, tout simplement pour avoir un peu plus d'originalité, je cherche des images qui n'existent pas sur Google et Pinterest parce que c'est des images qu'on prend beaucoup en tant que tatoueur. Des images de Pinterest et Google, c'est toujours des images qu'on retombe un peu dessus régulièrement et là, avec Midjourney, ça permet d'avoir des choses un peu plus originales. Pour le coup, là, le prompt est un peu long à se mettre en place, donc je vais accélérer un petit peu l'image et on va arriver directement à au résultat. Voilà, comme vous pouvez le voir, Midjourney fait un petit peu à sa tête et il n'a pas voulu faire de 3 quarts, à part une image, celle qui est en haut à droite, que je trouve intéressante, qui est assez féminine, assez sexy, pas trop agressive. Je voulais pas quelque chose de hyper dark, je voulais quelque chose quand même d'assez sexy et de féminin, donc ça tombe très bien. Je vais prendre cette base-là, je vais en lui demander des variants. Alors pour ceux qui connaissent, c'est les icônes qui sont en dessous. On clique sur le V2 pour avoir une variante de l'image qu'on veut. Midjourney va recalculer un peu tout ça, va refaire 4 nouvelles propositions et à partir de là, je choisirai ce que je vais garder. Vous pouvez voir qu'il calcule tranquillement et qui va me sortir une image, au moins 4 images variantes de ce que je lui ai demandé. Bon, sur ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de tête de serpent, mais on a des corps de serpent dans les cheveux, et cetera. Donc je vais prendre celle qui m'intéresse le plus. Je vais copier ça sur l'ordinateur et du moins sur la tablette et puis je vais m'en servir. Une fois mon image, Midjourney créée, alors j'aurais pu aller plus loin et avoir qu'une seule image beaucoup plus précise, mais j'ai pas besoin vu que je vais faire des retouches photos dessus. Donc je préfère regarder les 4 et voir ce qui m'intéresse le plus. Là, je vais détourer, celle qui m'intéresse. Ah, là, il détourne les 4 d'un coup, ce qui est assez pratique. Donc je vais copier les 4 et je vais repartir sur Procreate. Hop, je vais ajouter l'image. OK. Donc là, moi, je vais prendre celle qui m'intéresse. Je vais partir sur cette base-là, celle qui m'intéressait le plus. Je vais détourer celle qui m'intéresse. Je vais la copier. Alors j'aurais pu la couper et puis la remettre après, mais je vais la copier parce que je préfère garder la base. Enlever ça. Hop, et la recoller. Je vais la mettre dans le bon sens, l'agrandir. Et là, je peux voir un peu ce que ça donne déjà. Alors, petite astuce, pour que ça aille dans le cadre de la guitare, que ça ne dépasse pas de la guitare. Moi, je fais tout simplement sur l'image, je fais un masque d'écrêtage. Alors là, je me suis trompé, il y avait l'image au-dessous. Je vais la décaler. Hop, voilà, on recommence. Donc, masque d'écrêtage. Et là, ça se met directement dans... ça ne dépassera pas la guitare. Vous pouvez voir, hein, je peux faire le tour, ça ne dépassera pas la guitare. Donc, hop, je vais agrandir comme je le désire. Voilà. Peut-être donner un petit peu d'angle ou pas. On regarde un petit peu. Voilà. Et pour mieux voir ce que ça peut donner avec les éléments comme le chevalet et le sélecteur et les boutons, ce que je fais, c'est que je vais faire un masque. Je vais réduire un peu et je vais aller gommer ce qui est en trop.
Voilà, voilà. Donc là, j'ai notre base. Là, je vois qu'il y a eu un petit coup de trait qui a été mis. On va remettre ça. Voilà. Ok, j'ai ma base. Bon, bah, c'est une jolie médusa, mais il manque quand même pas mal de serpents. Même si on voit quelques corps, ça manque un peu de serpents. Et j'ai quelques idées quand même sympas pour donner encore plus de vie à ce motif. Donc bah, on va faire quelques petites recherches. Donc là, il y a quelques sélections de serpents que j'ai trouvées, qui me plaisent bien, qui ont des bonnes têtes. Donc ben, je vais essayer de m'en servir au maximum et de les intégrer aux images. Donc on va faire comme avec le reste. Hop, petit détourage, copier, on va l'amener sur le document. Voilà. On va le mettre en noir et gris pour que ça colle bien avec le reste. Alors c'est ça, hein, pour faire des maquettes, on fait plusieurs essais. On se fait bien, on fait des petits essais, on prend des trucs, on enlève, on remet. Donc, comme vous pouvez le voir, des fois on part sur une direction et on change en cours de route. On s'aperçoit qu'il y a mieux à faire et plus sexy des fois. Faut pas hésiter à modifier les idées qu'on a pour pouvoir donner encore plus d'intérêt et plus de vie au motif qu'on veut faire. J'hésite pas à reprendre d'autres images si j'ai besoin, à faire des nouvelles recherches, prendre plusieurs photos, même si ça me sert pas, toutes les photos vont pas me servir, parce que des fois on peut revoir des bonnes idées qui apparaissent d'un coup avec des photos qu'on n'aurait pas cru. Donc là, je vais rajouter quelques ombrages pour donner un peu de profondeur et de réalisme, comme si vraiment les serpents étaient posés. Voilà, comme vous voyez, j'essaye de donner un petit peu le côté tatou à la demoiselle. J'essaie d'améliorer certaines choses pour que ça donne encore plus de vie. Voilà, j'ai une bonne base. Donc là, je vais rajouter le logo. Et là, je vais me prendre un petit peu plus la tête. Car il faut que je détourne tout. Alors, je vais faire un détourage rapide. Je le ferai bien au propre plus tard. Voilà, j'ai à peu près ma base de ce que je vais faire, mais il y a un truc qui va pas, c'est la couleur du corps. Donc on va essayer d'améliorer un peu tout ça, de faire un truc un peu plus fun. Et d'ajouter quelques petits trucs en plus pour donner encore un peu plus quelque chose de vivant et graphique. Donc, on va aller créer un calque au-dessus du corps. Et on va partir, pourquoi pas, sur un espèce de rouge bordeaux. Allez, on va tester comme ça pour un premier coup. Remplir calque.
Et on va essayer de mettre ça. Couleur, c'est pas beau. Incrustation, ajouter. Voilà, densité plus. On va faire sortir quand même les éléments. Voilà, on va donner un peu plus de contraste à tout ça, donner un peu plus de vie. Hop, on va pas prendre ce truc-là, oui, ça va pas du tout. Ça, c'est bien. Et quelques petites touches finales de ma part. Alors là, je vois que le 2023 n'est plus du tout lisible. Modifier texte, on va le mettre en blanc. Je vais mettre ici. On va passer l'ensemble. Voilà, on va revenir ici. On va mettre quelques taches. Pas blanche, noir. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis, si je fais ça comme motif? Bien sûr, je vais d'abord le faire valider par les organisateurs de la convention, mais je pense que ça peut être pas mal, ça peut être bien sympa comme motif et bien amusant à faire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, c'est mon process pour créer les motifs qui vont atterrir sur les cordes des guitares que vous pouvez me proposer. C'est ma façon de faire pour voir un peu comment fonctionne le motif vis-à-vis du corps, vis-à-vis de l'accastillage et de l'électronique, de voir la place ça me laisse et comment je peux organiser mon motif et de voir le résultat avant même d'attaquer le motif. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ma façon de travailler, si vous voyez une autre façon de faire, si vous avez des petites astuces qui pourraient apporter encore une facilité de travail ou plus de créativité au niveau des motifs. N'hésitez pas à me débattre en commentaire, de me dire ce que vous en pensez de ma façon de travailler, ça m'intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous a apporté quelques réponses sur certaines questions que vous pouvez vous poser dans comment créer un motif pour guitare, comment peindre sur une guitare. Alors, comment peindre sur une guitare, ça serait peut-être un sujet d'une autre vidéo dans l'avenir, mais en tout cas, comment créer un motif qui colle bien au corps de la guitare, je pense que c'est des bonnes bases qui peuvent peut-être vous donner plein d'idées pour vos projets. En tout cas, n'hésitez pas à me dire de tout ce que vous pensez de tout ça en commentaire, même de l'intelligence artificielle. Vous pouvez en débattre en commentaire, en toute bienveillance, bien sûr, hein. Chaque avis est intéressant, chaque façon de voir cet outil qui est l'intelligence artificielle est intéressante. Ça peut apporter pas mal d'eau au moulin de pas mal de monde. Donc n'hésitez pas à débattre en commentaire, ça m'intéresse. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la force soit avec vous.